Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci pour votre présence, merci pour vos likes, pour vos abonnements. Bienvenue si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois de septembre 2022 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. On va regarder maison par maison la situation pour vous, les messages que vous avez à recevoir si vous êtes célibataire dans une première partie, puis dans une deuxième partie on regardera pour les couples. Alors on va commencer par les célibataires, donc j'utilise des tarots et des oracles pour compléter la guidance générale du mois de septembre. On regarde. Alors, votre entourage proche, ici est la vie sentimentale pour vous, mes sagittaires célibataires. Alors, au niveau de l'entourage proche, on a des prises de tête, mais apparemment, il y a des rééquilibrages qui se font, ou bien vous avez des tracas sur le plan légal ou sur le plan d'un équilibre qui ne se fait pas au niveau de vos proches. Il y a peut-être des ruptures, des changements, des soucis, des tracas dans votre environnement, dans votre entourage qui vous impactent sur votre vie sentimentale manifestement. Alors, sur la vie sentimentale à proprement parler, on est un petit peu en mode pause là. C'est comme s'il y avait des choses qui n'avancent pas ou qui se rééquilibrent. On a encore des énergies de la balance ici, hein, Jupiter en balance. Mais apparemment, il y a beaucoup d'échanges, de rencontres. C'est possible que vous sortiez, que vous fassiez quelque chose, un voyage avec d'autres personnes. Il y a du contact, il y a du déplacement. Et c'est possible en fait, on me dit là que vous rencontriez quelqu'un au cours d'un de ces déplacements, au cours d'une de ces réunions. Réunion de famille peut-être, réunion d'amis, une fête d'anniversaire, quelque chose comme ça. J'ai le sentiment que ça vient plutôt fin de mois, plutôt ou sur le mois d'après en fait, avec le 10 ici qui me parle du mois d'octobre. Et sur le mois de septembre, il y a quelque chose qui mature, quelque chose qui se transforme en vous, qui vous reposez peut-être après une déception ou vous vous mettez au clair avec vous-même aussi, hein, avec ces énergies de la balance. Ça peut être en lien ici, on a aussi la balance avec l'entourage. Il y a des rééquilibrages qui sont peut-être qui sont nécessaires vis-à-vis de quelqu'un de votre entourage. On va voir ce qui se passe. Je vais prendre un message supplémentaire. Alors, ici, bon, on me redit qu'il y a une transformation et on a de nouveau la carte de la justice. Alors, ça peut très bien être quelque chose qui est en lien avec un procès aussi, hein, je vous l'ai dit. Ça peut être une histoire de vie d'avant, un divorce, une séparation, quelque chose où il a fallu passer peut-être par la loi ou trancher des choses, se séparer de quelque chose. En tout cas, il y a eu une transformation, ou il va y avoir cette transformation. Vous avez sur la maison 8 qui nous parle de la transformation justement, vous avez les énergies du roi de denier qui est une énergie très positive et très concrète sur les réalisations, en particulier sur le matériel et l'abondance. Donc pour moi, ça vient nous parler aussi de cette rencontre qui est là, hein, avec ces deniers, 10 de denier, roi de denier, on est sur un aboutissement sur la rencontre. Donc il y a une potentialité de rencontre. Mais vous avez en énergie globale, hein, la tour pour ce mois de septembre, mes Sagittaires. Donc on nous annonce quand même des changements, des prises de conscience ou des choses qui ne fonctionnaient pas et qui s'effondrent, qui deviennent obsolètes. Vous voyez, donc je ressens vraiment cette transformation pour aller vers quelque chose de plus généreux, plus abondant. Il va y avoir des libérations en fait, hein. Il y aura des libérations, que ce soit sur le plan mental, sur le plan énergétique, sur le plan du cœur aussi, hein, sur le plan du cœur. Alors, ici, qu'est-ce que vous avez? Le pendu. Ouais, vous voyez, on me dit qu'il y a de l'attente, hein. Très bien, il y a de l'attente, il y a du renouveau dans les idées, il y a peut-être quelque chose qui va changer sur le plan, effectivement, je vous le disais, sur le plan mental. Vous allez avoir un nouveau regard sur quelque chose, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous faire changer de point de vue sur une personne. On va vous proposer quelque chose. Une nouvelle idée va venir, une proposition peut-être pour rencontrer quelqu'un par un autre biais que le biais habituel. Il y a du contact, il y a du réseau. Ça peut être sur Internet, hein.
Ça peut être sur internet. En tout cas, regardez, on a un cavalier de denier qui arrive. De denier, pardon, de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est... vous l'avez ici aussi hein, sur le foyer. C'est quelqu'un... là, je sens quelqu'un de doux, quelqu'un de bon. Il y a quelqu'un de bien qui vient vers vous, quelqu'un d'idéaliste, hein, quelqu'un qui a envie de faire quelque chose avec vous. Donc, on a quelque chose ici hein, qui arrive. Je pense que vous allez faire une rencontre où vous connaissez déjà la personne. C'est possible que vous connaissiez déjà la personne et l'écho ici avec le foyer me fait penser que peut-être c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été aussi. Hein. Il peut y avoir un retour de quelqu'un avec qui vous étiez. On va prendre les messages de l'oracle pour compléter la lecture. Alors, on me dit de prendre 3, ici 1, 2, 3. Et on me dit de prendre aussi le grand oracle de l'amour. Donc on y va, on va regarder tout ça. Et je ferai les interprétations. Alors, pour mes sagittaires. Ok, alors. Ici, soutien, influence, chimie. Et là, on a la séparation, la permission et la concrétisation. Ok. Bon, alors vous voyez, là j'ai des gens qui sortent d'une séparation, effectivement, et qui s'autorisent enfin à aller vers une concrétisation de l'amour. Peut-être que quelqu'un vous a parlé, quelqu'un vous influence, ou quelqu'un vous hypnotise. Hein. Il y a une certaine chimie là au niveau du sentimental. Vous vous sentez vraiment très attiré par cette personne. Ça peut être quelqu'un qui vous a soutenu aussi dans votre entourage, sur le plan légal, qui vous a donné un conseil sur les rééquilibrages. Hein, on avait 2 fois, ça peut être un natif d'un signe, du signe de la balance, c'est possible. On a eu plusieurs fois la justice hein, qui est sortie. Ok, ça peut aussi être un scorpion. Mais pas exclusivement. Voilà, je vous laisse voir par rapport à votre situation. Ok, donc là, pour moi, il y a quelque chose qui vient hein, de concret. On a les concrétisations qui arrivent. Ça peut aussi être quelqu'un qui vient de se séparer. C'est possible. Bon, les feux sont au vert. Écoutez, je ne vais pas prolonger. Je vais regarder peut-être ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que vous avez à faire, vous, par rapport à ça? Par rapport à cette situation, quelle action pour mes sagittaires célibataires? C'est intéressant qu'on ait la tour. Ok, allez. Alors, on y va. Alors, vous avez besoin d'être vous-même déjà. Tempérance, c'est le Sagittaire. Soyez vous-même. Soyez vous-même, tissez du lien. Prenez patience, ça peut prendre un petit peu de temps. Je vous ai dit peut-être pas sur septembre, mais plutôt fin de mois, voire en octobre. Ou en tout cas, la concrétisation, elle pourrait peut-être pour certains prendre un peu de temps. N'ayez pas peur du rejet, n'ayez pas peur de manquer, d'être exclu. Vous méritez l'amour. Hein, vous méritez l'amour et laissez parler votre cœur. Vous êtes à un tournant de votre vie. Je l'ai dit, cette énergie de la tour, j'en parle dans la guidance générale. Quelque chose tombe parce que ça ne fonctionnait plus. On a aussi le résultat d'un processus, d'une prise de conscience qui s'est opérée peut-être ou qui vous a occupé sur l'été. Ok, donc les choses s'effondrent, mais parce que ça ne fonctionnait plus. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive derrière. Allez vers votre abondance. Il y a un esprit positif de conquête à adopter pour aller vers sa bonne destinée. Hein.
Et bien voilà mes Sagittaires célibataires, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite de très très belles choses pour ce mois de septembre sur le plan sentimental et de façon plus générale également. À très bientôt. Bye bye. Alors, je continue avec le tirage pour les Sagittaires en couple. Attendez, je range tout ça. Je range tout ça. Hop. Voilà. Alors, les Sagittaires en couple, hein, on y va. On va regarder la situation dans le foyer et sur la vie sentimentale. Ici c'est vous, là c'est votre autre, ça peut être inversé, ok? Alors, où vous en êtes-vous par rapport au foyer, mes Sagittaires en couple? Alors, visiblement, vous sortez d'une situation compliquée dans le foyer, vous vous êtes senti trahi, vous avez trahi, on est allé voir ailleurs, il y a quelque chose de pas net. Soit il y a une énergie tierce, soit il y a un manque de sincérité que vous avez subi ou que vous avez fait subir à l'autre. Ou pour lequel quelqu'un n'a pas agi. Ça peut être extérieur aussi à la famille nucléaire, hein, ou au couple, hein, au foyer. Et ça vient vous polluer. Ça peut être quelqu'un de la famille de votre autre, par exemple, des proches de votre autre, ou une situation qui laisse l'autre être trop envahi. Ou vous-même aussi. Hein. Vous vous laissez peut-être envahir par des problèmes extérieurs au couple. Et du coup, ça crée des tensions. Ok. Ici, on me dit que vous avez attendu, il a fallu du temps pour redécouvrir le désir et l'envie, la passion pour créer quelque chose dans le foyer. Il a fallu du temps, ou peut-être il faudra du temps. C'est comme si on n'était pas tout de suite prêt à se lancer dans l'amour ou dans l'expression du foyer parce qu'il y a eu cette trahison. Il y a des hésitations qui sont en lien. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec la façon dont vous vous êtes rencontrés. Est-ce que l'autre est encore en couple? Est-ce que y a des doutes là? Là, j'ai des doutes. On va aller regarder après avec le tarot pour compléter le message. Votre autre aussi, c'est difficile pour lui, pour elle, au niveau des idées. Vous voyez, il y a une tension. Alors, où vous avez traversé tous les deux une situation difficile, où vous vous êtes quittés, vous êtes revenus. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le couple. Néanmoins, on me dit que l'autre a envie de construire des choses. Alors peut-être à son propre rythme, dans sa propre temporalité aussi. À voir. Là, je vais recouvrir aussi. Je vais recouvrir. Je le fais tout de suite. On regarde ça tout de suite. Alors, pour mes Sagittaires en couple, s'il vous plaît, je voudrais recouvrir les maisons sur le foyer. Qu'est-ce qu'on a comme information supplémentaire? Alors, là, c'est pour le haut. Pour l'autre. Alors, je vous confirme qu'il y a une énergie tierce, là. Il y a une énergie tierce. On va voir. Alors, ouais. Bon. Je sais même pas si c'est pas tous les deux qui rencontraient d'autres personnes en dehors du couple, en fait. Je vais avoir des gens, ils sont... Voilà. Chacun va de son côté. Chacun va de son côté. Et l'autre, eh ben aussi. Il y a de la confusion aussi. Hein. Puis c'est comme s'il y avait quelqu'un qui tente votre autre, hein, ou vous, pour partir. Pour pas être dans le... Rester dans le foyer, rester dans un couple solide. C'est quelqu'un qui communique beaucoup.
Alors ça peut être un autre Sagittaire aussi. Ou bien c'est vous hein, qui ne savez pas... c'est comme si ça peut être vous aussi qui générez de la confusion chez l'autre. Ou qui vous... Si vous êtes ici, ça peut être vous aussi qui êtes dans une forme de confusion aussi. Parce que vous ne savez pas quoi penser de l'autre qui est allé voir ailleurs aussi. Vous ne savez pas quoi en faire. Parce qu'au demeurant, c'est quand même quelqu'un qui apporte des choses au foyer matériellement. Matériellement. Et c'est pas non plus quelqu'un qui vous rejette en fait. C'est il y a de l'amour. Il y a de l'amour, mais sauf que c'est de l'amour à plusieurs. Et ça ne vous convient pas. On va regarder sur la vie sentimentale. Est-ce que je peux avoir des messages, s'il vous plaît, complémentaires? Alors, vous prenez, bien sûr, si ça résonne par rapport à votre situation, mais Sagittaire. Il s'agit d'une guidance générale. Et donc, je peux pas évoquer ici des messages personnalisés. Si vous avez une question, vous n'hésitez pas à me contacter. On regardera ce qu'on peut faire. Je peux vous proposer une guidance. Une guidance personnalisée. Alors. Il y en a un qui surveille l'autre hein, par les réseaux sociaux, l'ordinateur, le smartphone. Hein, je ne sais pas, c'est peut-être vous qui surveillez. Il y a un vrai doute. Là, j'ai des gens qui vont sortir, qui vont bouger. J'en ai pas parlé en fait. Je vous ai pas parlé de la vie sentimentale. J'ai complété sans vous faire l'analyse en fait, je vois. Pour moi, c'était clair. Alors, en fait, sur la vie sentimentale, on ressent qu'il y a une pause là. Il y a une pause, hein, mais il va y avoir quelque chose, une envie d'aller vers l'extérieur, aller vers les autres, peut-être rencontrer du monde, sortir à nouveau peut-être en couple ou à plusieurs. Ça, c'est le départ. Mais on voit ici qu'il y a quelqu'un de plus jeune que vous dans la matière, de concret qui arrive. Dans une soirée, dans une fête, hein, quelque chose où il va y avoir des échanges. Ça peut être au travail aussi, mais dans un cadre plutôt festif, plutôt détendu. On va aller voir après hein, ce qu'on fait. Et puis, vous savez, le tarot vous montre un chemin, vous restez maître du jeu. Hein. Ici, on a la vie sentimentale. Il y a une vraie tension, hein, tension sur le plan mental. On l'avait là, le 5. Mais tension sur le plan physique. Hein. Sur le plan physique, il y a peut-être des problèmes aussi sur le plan physique. Hein. Dans le couple, hein, sur le plan sexuel, il y a peut-être des tensions. Mais là, je perçois une renaissance. Alors ça me plaît. Ça me plaît. Il y a une forme de renaissance hein, sur le plan émotionnel. Donc, il va y avoir une amélioration. Visiblement, il y a une ouverture du côté de votre autre. Mais j'ai quand même cette notion de surveillance. Alors, c'est peut-être vous qui avez besoin de cette renaissance. Et c'est peut-être vous. Vous êtes là aussi, la tempérance. C'est possible que pour certains, le message soit là. Vous surveillez l'autre parce qu'il y a un manque de confiance en l'autre. Et l'autre, il va, il vient, il fait sa vie. Là, ça ne vous plaît pas. Bon, il y a vraiment un renouveau. Je pense qu'il y a quand même un renouveau sur le plan des idées, sur la façon de penser le couple et la vie sentimentale. Il y a peut-être des déceptions. Ce que vous apporte l'autre, c'est pas tout à fait ce que vous espériez. Néanmoins, c'est finalement en prenant du recul et en y réfléchissant bien, peut-être que finalement, ça va être bon en fait. Vous prenez avec discernement, encore une fois. On va regarder ce qu'il y a à faire. Un conseil là pour mes Sagittaires en couple. Alors attendez. C'est tombé. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ne pas perdre espoir. Il y a du savoir-faire à mettre en œuvre. Il y a du désir à remettre. Bon. Alors en fait, comme vous le sentez là. Mais moi je pense qu'il y a... Ne perdez pas espoir par rapport. Tout n'est pas perdu dans le couple. Hein.
tout n'est pas perdu. Il y a une envie qui revient, un désir qui revient. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider. Aussi, on me dit que la communication, l'échange, il faut parler à nouveau. Il faut parler à nouveau. Remettre de l'équilibre. Remettre de l'équilibre. Ici, c'est la maison 3 qui nous parle de communication. Remettre de l'équilibre. Il y a de la prise de tête. Hein. J'ai peut-être des gens qui travaillent beaucoup, qui sont fatigués ou qui ont besoin de se protéger pour ne pas souffrir parce que peut-être il y a des blessures d'une relation plus ancienne. Ne perdez pas espoir. Alors, attendez. On me dit de prendre... Oh là. Oh là 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 là. Oh là là là. Elles sont belles, mais je ne prends pas. Elles sont tombées accidentellement. Quoique, on va voir si elles reviennent. On va voir si elles reviennent. Je prends 3 messages. 3 messages. Il y en a 4. Je prends les 4. Hop. On va voir ça. Et puis, je vais prendre le message des anges. On me dit de prendre ça. Donc, j'y vais avec les anges. On va avoir des réponses, je l'espère, plus claires pour vous. Ou claires, en fait, suffisamment claires. Pardonner et apprendre. Ouais, vous voyez. Finance et carrière. Bon. Allez, ok. Alors. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors j'ai peut-être des gens qui sont en instance de break. Il y a besoin de faire une pause là peut-être pour certains. Vous prenez si ça résonne en vous. Hein. Un break ou bien l'autre va partir parce que il a besoin de faire quelque chose. Une expérience ou il part pour le travail. Parce qu'ici, vous voyez, on est finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause en ce moment. Dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est possible que votre autre il ait besoin de partir pour ramener de l'argent parce qu'il y a un business pour... on lui propose quelque chose mais il faut qu'il parte. Donc ça peut être ça aussi. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Moi je pense que si vous donnez votre confiance à votre autre qui s'en va comme ça, ça va le rassurer. Ça dépend pourquoi il part, il ou elle. Hein. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, je trouve que cette carte elle est très importante. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc effectivement, hein, ce set d'épée qui était sorti, ces trahisons, on est allé peut-être voir ailleurs, il y a quelque chose comme ça que je ressens, des erreurs du passé. Pardonnez et apprendre. Libérez-vous du passé. On regarde le grand oracle de l'amour. Alors, prudence. Donc ça va pas être pour tout le monde. J'ai des gens qui doivent être prudents, qui doivent vraiment faire preuve de discernement par rapport à ce qui est dit là. Est-ce que c'est raisonnable de laisser partir l'autre? Pourquoi? Vous pouvez peut-être aussi être amené à vous pardonner vous-même. Si l'autre il veut vraiment aller faire son expérience, aller voir ailleurs, ben qu'est-ce que vous pouvez faire en fait? Mais après c'est à vous de voir si vous laissez la porte ouverte pour un retour ou pas. Confiance. Alors, ici, vous voyez, on nous redit de faire confiance. Je vous l'ai dit là. Refaire confiance. Donc, soyez prudent aussi avec vos pensées qui pourraient être subites, qui pourraient être agressives. Oui, d'autant que vous avez Mars qui est à l'opposé de votre signe en Gémeaux. Donc, la communication, elle n'est pas très favorable sur le plan astral. Donc soyez attentif à comment vous parlez. Qu'est-ce que vous dites? Comment vous vous exprimez? En plus, on aura Mercure rétrograde aussi, hein, à partir du 10 septembre. Donc, prudence sur la communication et sur la façon que vous avez de penser les problèmes. J'ai ressenti du renouveau en dessous. Là, j'avais l'as d'épée. Et du renouveau sur le plan mental, je pense que ça pourrait être vous hein, qui changez de mode de pensée. Intérêt. Ok, bon, alors, là, il y a encore une histoire d'argent. Alors, peut-être qu'il y a des couples qui sont ensemble autour d'un intérêt commun. C'est pas forcément un intérêt matérialiste, hein, c'est pas forcément un intérêt quand on
dans son sens un peu négatif, qui serait, c'est quelqu'un d'intéressé, c'est pas forcément ça. C'est possible, mais c'est pas que ça que je ressens. Il y a peut-être un intérêt pour votre futur à tous les deux, de réfléchir, de faire confiance, de prendre le temps. Il y a de l'amour, hein. Moi, je pense qu'ici, le tirage, il nous dit de ne pas prendre de décision hâtive. Ok? Ne prenez pas de décision hâtive. Voilà ce que me disent les cartes. Prenez le temps de tout peser. Ne vous précipitez pas. Il va y avoir des prises de conscience, hein. Je l'ai dit déjà, je l'ai rappelé, je crois, pour les célibataires. Vous avez en énergie globale la tour. Il y a des choses qui vont tomber parce que ça ne fonctionne plus. Ça peut très bien être votre couple, hein, mais c'est pas obligatoirement ça. C'est à vous vraiment de voir. Ne lâchez pas tout parce que, voilà, j'en appelle encore à votre discernement. Prenez le temps de la réflexion. C'est difficile des fois de revenir en arrière. Ok ? Et bien voilà, mes Sagittaires en couple, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça, tout ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.